Bienvenue sur l'émission Prophetic Voice, une émission sur le prophétique. Aujourd'hui, notre thème, c'est le livre de la vérité. C'est quoi le livre de la vérité? C'est ce à quoi je vais m'atteler à expliquer au courant de cette émission. Mais avant d'entrer en matière, j'aimerais dire qu'il existe plusieurs livres dans la Bible. Tout d'abord, le livre de vie. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ envoyer ses disciples en mission pour faire des guérisons, pour faire des délivrances. Ils reviennent et ils disent au Seigneur Jésus, voici les miracles que nous avons faits. Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas du fait que vous avez chassé des démons, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nous avons aussi le livre de souvenirs. Nous voyons dans le livre d'Esther, la Bible parlant de Mardochée, dit que le roi Assuérus, n'est-ce pas, le futur mari d'Esther, il a pris le livre des souvenirs. La Bible dit qu'il n'arrivait pas à dormir cette nuit-là. Il a pris le livre des souvenirs et il s'est souvenu de Mardochée. Nous avons aussi des livres dans le ciel. Il y a le livre à 7 sceaux. Le livre dont il est question, c'est le livre que le lion de la tribu de Juda, qui est Jésus-Christ, n'est-ce pas, avait ouvert et il a rompu les sceaux. Il y a le livre du juste. Il y a aussi le livre des guerres de l'Éternel qu'on trouve dans Nombre chapitre 21, verset 14. On a aussi le livre de Osaïe, dans 2 Chroniques chapitre 33, verset 19. Parlons du livre de la vérité. C'est quoi le livre de la vérité? Nous trouvons naturellement le livre de la vérité dans la parole de Dieu, dans Daniel chapitre 10, verset 20 au verset 21. Avant de lire, j'aimerais expliquer qu'il s'agit ici de la visite de l'ange qui avait été envoyé par le Seigneur et qui avait été retenu pendant 21 jours par le roi de Perse. Et après ces 21 jours, il est venu vers Daniel et il lui a dit beaucoup de choses. Entre autres, il lui a parlé du livre de la vérité. Daniel chapitre 10, verset 20 au verset 21. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra, mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. L'ange dit, mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. C'est quoi le livre de la vérité? Le livre de la vérité, c'est un livre prophétique, n'est-ce pas, où tous les événements importants sont inscrits à l'intérieur. Le livre de la vérité, c'est un livre qui ne se trouve pas sur la terre, mais qui se trouve au ciel. Et les anges de la prophétie, comme cet ange-ci, ont accès à ce livre-là. En effet, le livre de la vérité, n'est-ce pas, à partir de Daniel chapitre 10, verset 20, verset 21, chapitre 11 et chapitre 12, tout ce que l'ange est en train de raconter à Daniel, c'est ce qui se trouve dans le livre de la vérité. Comme je disais, le livre de la vérité, c'est un livre prophétique. J'aimerais dire à une personne que l'histoire, alors ton avenir est inscrite dans un livre. Une personne qui se pose des questions, ma vie, est-ce que ma vie a un sens? Si ta vie a un sens, la Bible dit que Dieu connaît les plans qu'il a formés sur nous. La Bible dit que ce sont des plans de bonheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Et Dieu, c'est un Dieu qui travaille avec les livres. Lorsque Moïse avait vaincu Amalek dans Exode chapitre 17, il lui dit au verset 14, « Écris cela dans un livre afin que l'on puisse se souvenir. » Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de livres. Il dit à Jean, dans l'Apocalypse, ce que tu as vu
écris-le et envoie-le aux 7 anges ou alors 7 pasteurs de l'Asie mineure, qui est l'Éthiopie, la Turquie actuelle. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui travaille avec les livres. Et il a un livre spécial qu'on appelle le livre de la vérité. Nous allons lire quelques extraits du livre de la vérité. Comme je vous l'ai dit, à partir de Daniel chapitre 10, verset 21, tout ce qui est raconté jusqu'à la fin du livre, c'est un extrait du livre de la vérité. Daniel chapitre 11, à partir du verset 1. Et moi, la dernière année de Darius, le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Cette vérité, c'est justement le contenu du livre de la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. 3 rois en Perse, dont le dernier est le roi Assuérus, qui est le mari d'Esther. Donc, c'était écrit dans un livre qu'on appelle le livre de la vérité. C'est un livre, comme je disais, prophétique. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Le royaume de Javan, c'est la Grèce. Verset 3. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera levé, son royaume s'ébrisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Ici, il s'agit d'Alexandre le Grand. Ceux qui ont fait l'histoire connaissent l'histoire d'Alexandre le Grand, qui est, n'est-ce pas, décrit dans cette portion du livre de la vérité. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Vous pouvez vous-même lire tout le contenu, en fait, un extrait du livre de la vérité, à partir de Daniel chapitre 11 jusqu'au dernier verset. J'aimerais rappeler à une personne qui me suit actuellement que ta vie est une vie prophétique. Les œuvres que tu dois faire, nous dit la Bible, Dieu les a préparées avant la fondation du monde. La Bible dit qu'il nous a choisis même avant la fondation du monde. Et comme j'ai dit, notre Dieu, c'est un Dieu qui travaille avec les livres. En effet, il nous a laissé un livre que nous appelons aujourd'hui la Bible. Alléluia. Ton avenir est écrit dans un livre. Les choses que Dieu a prévues pour toi sont inscrites dans un livre. Mais la question que je te pose, est-ce que tu es au courant de cela? Ce livre est appelé le livre de la vérité. Le livre dans lequel les choses que nous devons faire sont inscrites. Ici, l'ange qui avait accès à ce livre de la vérité est venu, n'est-ce pas, apporter une révélation prophétique au prophète Daniel. N'est-ce pas? Donc, Dieu est un Dieu qui prévoit les choses. Et il a écrit de bonnes choses sur toi, mon frère, de bonnes choses sur toi, ma soeur, des choses, n'est-ce pas, que tu dois accomplir. Même si actuellement, tu as l'impression que ta vie tourne en rond, tu as l'impression que les choses ne marchent pas, peut-être même tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Mais je vais t'encourager ce soir. Je vais t'encourager pour te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Ton avenir et les choses que tu dois accomplir sont inscrites dans un livre. Voilà. La Bible dit que ceux-là, n'est-ce pas, qui se confient en lui, trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Dieu a tracé ton avenir. En effet, nous découvrons, c'est-à-dire que nos chrétiens découvrent la volonté de Dieu. Cette volonté-là, elle est inscrite dans ce livre-là. Ce que tu dois faire, la mission que tu dois accomplir sur la terre. Si tu es un évangéliste, n'est-ce pas, ton impact en tant qu'un évangéliste pour prêcher l'évangile avec des signes et des prodiges. Si tu es un pasteur, le nombre de brebis que tu dois avoir, l'œuvre que tu dois faire, etc., etc. Notre Dieu est un Dieu très méticuleux et il prend du temps pour travailler dans les livres. Alléluia. Concernant le livre, il est important aussi de mentionner que le livre dans la Bible n'est pas le livre imprimé comme nous le connaissons. Le livre, en effet, c'est un rouleau. On lui dit dans Luc chapitre 4, verset 17, verset 18, que Jésus-Christ, n'est-ce pas, lorsqu'il est entré dans la synagogue, on lui remit le rouleau. Alors, en fait, on lui remit le livre. La version
française dit le livre, mais en effet, bien aimé, c'est un rouleau. Donc, les livres de la Bible ne sont pas comme nos livres que nous ouvrons hein, et qui sont imprimés, page de gauche, page de droite, mais sont de rouleaux. La Bible dit qu'il délia le rouleau et il raconta, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint entre autres pour annoncer aux captifs la délivrance. Donc, l'avenir des croyants est inscrit dans un livre prophétique. Les événements qui doivent se passer dans le monde sont recensés dans un livre. Et rien ne peut changer cela. Nous devons savoir que notre Dieu est un Dieu qui travaille avec des livres. Je parlais tout à l'heure du livre de vie. Le livre de vie n'est pas un livre prophétique. Le livre de vie, n'est-ce pas, c'est un livre où tous les noms de ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ sont inscrits. Donc il n'y a rien de prophétique dans ce livre. Si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Mais en ce qui concerne le livre de la vérité, est-ce que tu savais que ton histoire, ou alors disons ton avenir, est inscrit dans un livre qu'on appelle le livre de la vérité? Sois encouragé ce soir parce que Dieu t'apporte maintenant une révélation que ta vie n'est pas un hasard sur la terre. Les choses à accomplir, n'est-ce pas? Il les a déjà mises dans un livre. Alléluia. Psaume 139, verset 16, un psaume de David. David dit, psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun n'existât. » Alléluia. Voici David, qui était aussi un prophète. En effet, les psalmistes, c'était certes des chantres, mais c'était des gens qui étaient aussi des prophètes. Ils avaient une très grande grâce prophétique. David dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, ce sont des choses qu'il a vues et qu'il raconte. Dans le livre des psaumes, c'est un livre très prophétique. Et ici, justement, David parle d'un livre. De quel livre s'agit-il? De la Bible? Non. C'est nous qui appelons le livre c'est nous qui appelons la Bible. Mais David ne connaît pas la Bible. En effet, le mot Bible vient du grec qu'on appelle biblios, qui veut dire deux livres. Et la Bible, telle qu'elle est actuellement, que nous enseignons dans nos églises, elle n'existait pas avant 200 ans après Jésus-Christ. Donc, la Bible, c'est une compilation, une canonisation qui a pris plusieurs étapes, plusieurs années, et c'est à l'année 200 ans après Jésus-Christ qu'on a eu la Bible que nous appelons aujourd'hui Bible. Mais David ne connaît pas la Bible. Non, parce qu'à l'époque de David, les livres, il n'y avait pas de Bible en tant que tel. Et il dit ici, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Ça, c'est très prophétique. Et sur ton livre, quel livre bien-aimé? Je vous ai dit, ce n'est pas la Bible. Ce n'est non plus le livre de la loi, qui est la Torah. Ce n'est pas le livre de vie. Je vous ai dit que le livre de vie, il n'y a rien de prophétique à l'intérieur. C'est juste le nom de ceux-là qui ont hérité du salut. Mais de quel livre s'agit-il ici? Il s'agit du livre de la vérité. Je reprends ce texte de David pour encourager encore une personne. Tu as une mission à accomplir sur la terre. Et cette mission-là est inscrite dans un livre. Je t'encourage ce soir à aller à la découverte des choses qui sont écrites pour toi. Comme je disais, c'est une découverte que nous faisons au fur et à mesure. Nous découvrons la volonté de Dieu pour nous. Nous découvrons ce que Dieu veut pour nous. Moi, je vous dirais, quand j'étais plus jeune, je voulais aller aux États-Unis. Je voulais aller jouer au basketball comme tout jeune garçon. C'est ce que moi j'avais dans mon cœur. C'est ce que moi je désirais. Mais je peux vous assurer
par l'autorité de la parole, ce n'était pas inscrit pour moi dans le livre de vie. Dieu avait tracé un autre chemin pour moi. Et j'ai découvert ce chemin et je ne fais que le découvrir. J'aimerais t'exhorter aujourd'hui à aller à la découverte de cette portion de toi, de ce qui est écrit. Jésus dit que dans le rouleau, il est question de moi. Dans le rouleau, il est question de moi. Le rouleau, c'est le livre. Et ce livre-là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la parole de Dieu. Il y a une portion de toi qui est écrite dans le livre de la vérité. Et Dieu t'appelle aujourd'hui à faire la découverte de ce livre, de ce que Dieu a inscrit, Dieu a parlé, Dieu a dit par rapport à toi. David, qui était un prophète, c'était aussi un roi, c'était aussi un sacrificateur. David avait connaissance de ce livre. David a vécu plusieurs années avant nous, peut-être 3000 ans avant nous. Mais David, par la grâce prophétique, connaissait ce livre. Il y a un livre dans lequel toutes les années de sa vie sont inscrites. Et comme je le disais, ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas dans le livre de la loi, ce n'est pas dans le livre de vie, c'est dans le livre de la vérité. Comme je le disais d'entrée de jeu, c'est un livre prophétique où les événements qui doivent se passer sur la terre sont inscrits. Tu peux prendre le temps de lire à partir de Daniel chapitre 11 jusqu'à la fin. Tout ce qui est raconté à partir de Daniel chapitre 11, c'est le contenu du livre de la vérité. Nous avons encore un autre psalmiste, Psaume 149, verset 9. Psaume 149, verset 9, il dit « Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles, louez l'Éternel. Alléluia. Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. » Je pose encore la question, qui est écrit où? Qui est écrit dans le livre de la vérité. Qui est écrit dans un livre prophétique. Et comme je vous disais, les psalmistes, c'était aussi des prophètes. Ce sont des gens qui avaient la grâce de voir des choses que le commun des mortels ne pouvait pas voir. Hein? Ils voyaient, ils disaient, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. Il y a un jugement qui est écrit quelque part et qui est écrit dans ce livre. Donc, j'aimerais encourager une personne aujourd'hui pour lui dire que la vie, ta vie sur la terre est un scénario préécrit ou alors un manuscrit préécrit. Dieu a prévu de bonnes choses pour toi. Tout comme dans un film, vous savez, pour faire un film, il faut écrire le manuscrit et les acteurs doivent apprendre le manuscrit et jouer selon le manuscrit. Mais la différence, c'est que, c'est-à-dire, nous n'avons pas accès à ce manuscrit. Pourtant, il y a un manuscrit pour nous au ciel. Alléluia. Dieu a écrit pour nous un manuscrit au ciel. Et je vais te dire aujourd'hui, ma sœur, que ce manuscrit, il est merveilleux. Si tu regardes le manuscrit que Dieu a écrit pour toi, que nous appelons le livre de la vérité, tu vas t'étonner. Tu vas dire, waouh, comment est-ce qu'un Dieu si grand a pensé à moi? Comme disait David, un Dieu qui a pensé des bonnes choses que je dois accomplir sur la terre. Il a mis cela dans un manuscrit qu'on appelle le livre de la vérité. J'aimerais te faire part de ce livre aujourd'hui. Qu'il y a des bonnes choses qui ont été préécrites pour toi. Ces choses ont été préécrites avant la fondation du monde. Avant que ta mère et ta père se connaissent, Dieu avait déjà établi ces choses. La Bible dit avant la fondation du monde. Dieu est un Dieu qui prévoit les choses. Alléluia. Et il a écrit des très bonnes choses sur toi. David savait que Dieu avait un livre dans lequel il avait noté toutes les années de la vie. Encore, le psalmiste 149, il dit pour exécuter le jugement qui est écrit. Les bonnes choses sont écrites pendant ta vie. Toi qui vis dans une période sombre, tu as l'impression que les choses ne vont pas. Tu pries, tu as l'impression que ta prière ne dépasse pas le plafond. Je suis venu t'annoncer une très bonne nouvelle aujourd'hui. Il y a un manuscrit préécrit qui est appelé le livre de la vérité. Un livre prophétique. Et je vais prier tout à l'heure que si tu n'es pas encore, tu n'as pas connaissance
de ces livres. Ou alors tu as l'impression de vivre un autre scénario, un autre manuscrit. Parce que le diable aussi a son manuscrit. Peut-être tu es en train de vivre le manuscrit du diable. Ou alors, c'est ce que le diable a prévu pour toi. Mais je vais juste te dire que tu peux avoir accès à ce manuscrit-là. Et ce sont de bonnes choses que Dieu a préparées pour toi. Donc, Dieu, comme il est dit, n'est-ce pas, il est le Père des orphelins. Le Seigneur est le Dieu qui console la veuve, qui console ceux qui pleurent en Sion. Le Dieu qui t'a aimé et qui t'a amené dans ce monde, il a écrit de bonnes choses à ton sujet. Il a écrit de bonnes choses à son sujet. Et il m'a envoyé aujourd'hui pour te dire ces choses. Que même si ta vie actuellement a l'impression d'aller, je veux dire, tu as peut-être l'impression de vivre l'enfer sur la terre. Que tu es un chrétien, une chrétienne à part. Tu ne vois pas la main de Dieu. Je vais te dire que ta part est aussi écrite dans le livre de la vérité. Dieu a aussi pensé à toi. Dieu a pensé à tout le monde, tous ceux-là qui sont venus à lui. Il a quelque chose. Et Dieu est en train de vouloir dérouler ce livre aujourd'hui. En effet, je suis en train de voir Dieu déjà dérouler ce livre. Je suis en train de voir un très grand livre, comme un tapis qu'on est en train de dérouler. Et Dieu déroule cela dans ta vie. Il déroule la page qui, n'est-ce pas, t'est assignée. Tout comme le roi Assuérus, le futur mari d'Esther, avait ouvert le livre. Et il n'y avait pas seulement la partie de Mardochée, mais selon la providence divine, Dieu l'a conduit à ouvrir la page qui parlait de Mardochée. Et je vais te dire, parallèlement, bien-aimé, que Dieu a ouvert également la page qui te concerne dans le livre de la vérité. Et Dieu a déroulé ce rouleau-là. Alléluia. Et il veut t'annoncer de bonnes choses aujourd'hui, que tu peux reprendre courage et avancer avec lui. Le rouleau, en ce qui te concerne, Jésus dit, dans le rouleau, il est question de moi. Dans le rouleau, il est aussi question de toi. Dans le rouleau, Dieu a prévu de bonnes choses pour toi. Pour te donner, comme il dit, un avenir et de l'espérance. Ça, c'est ce que nous savons. Mais les détails de cet avenir et de cette espérance se trouvent dans un livre qu'on appelle le livre de la vérité. J'aimerais t'encourager ce soir à prendre courage, à savoir que même si jusqu'à présent, les choses n'ont pas bien marché pour toi, mais il y a encore de l'espoir pour toi qui me suis, que Dieu a prévu de grandes choses pour toi, et elles sont écrites dans un livre. Et le rouleau, comme j'ai dit, est ouvert. Tout comme Jésus, ou alors le lion de la tribu de Juda, qui était mort et qui était ressuscité, qui avait le pouvoir, parce que Jean disait qu'il était étonné que dans le ciel, il n'y avait personne qui pouvait ouvrir le livre. Vous voyez, Dieu travaille avec les livres. Et personne qui pouvait ouvrir le livre, il a rempli le trou. Maintenant, je lui ai dit, prends courage. Il y a le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Qui est mort et qui est ressuscité. Le lion de la tribu de Juda, qui seul est digne, alléluia, d'ouvrir le livre, qui en fait un rouleau. Et il en rompre les sceaux. Il y a une bonne partie inscrite dans le livre de la vérité pour toi. Et je vais prier tout à l'heure que tu puisses entrer dans cette grâce. Que la portion qui t'est due, la portion du rouleau de Dieu qui t'est due, te soit révélée. Alléluia. Bien-aimé, sois encouragé. Dieu a des grandes choses pour toi et il te l'annonce déjà à l'avance. Il n'a pas encore terminé, il n'a pas encore fini avec toi. Tu connais ta souffrance, tu connais tes problèmes. Il sait les choses qui ne marchent pas. Et il m'a envoyé ce soir pour t'apporter ce message d'encouragement. Tu n'es pas un fruit de hasard sur la terre. Tu n'es pas juste venu par accident. Même si tu es malade, tu as des problèmes, les choses ne marchent pas, tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Mais je suis venu te rappeler que Dieu t'écoute. Et il te dit que ta partie dans le rouleau du livre de la vérité est déroulée. Et Dieu est prêt à faire des grandes choses pour toi. Il est prêt à te révéler ces choses-là. Ces choses, n'est-ce pas, merveilleuses
que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Seigneur, je viens te bénir, te dire merci pour tous ceux qui m'écoutent, Seigneur. Peut-être ils n'avaient jamais entendu parler de ces livres. Un livre prophétique que tu as prévu pour tout un chacun, où tu as écrit de bonnes choses que nous devons accomplir. Je prie, Seigneur, que les personnes qui, Seigneur, vivent une vie de souffrance, une vie, ils ont l'impression d'être abandonnés, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que leur partie, Seigneur, leur partition dans le rouleau, leur soit dévoilée au nom de Jésus-Christ. Qu'ils sachent, Seigneur, que tu as prévu de grandes et merveilleuses choses pour eux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu me dit d'annoncer à une personne qu'il commence une nouvelle affaire avec toi. Il commence une nouvelle vie avec toi. Dieu commence une nouvelle vie avec une personne. La chose n'est pas terminée avec Dieu. Les choses qui n'ont pas marché, Dieu me dit de te dire qu'il commence une nouvelle affaire avec toi. Un nouveau départ, m'annonce le Seigneur de te dire. Un nouveau départ pour toi. Un nouveau départ que le Seigneur a prévu pour toi. Le rouleau, ta part dans le rouleau est maintenant relâchée. Le Seigneur a ouvert la partie de ton rouleau. Comme le roi Assyrus avait ouvert le rouleau de Mardochée. Et il a lu ces choses et Mardochée a été élevé. Alléluia. Le rouleau, ta part dans le rouleau est élevée, me dit de te dire le Seigneur. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Sois béni, toi qui m'écoutes. Sois béni, toi qui m'écoutes. Que Dieu t'apporte, n'est-ce pas, de la consolation au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais venir à certaines révélations que le Seigneur m'a montrées. J'ai un message pour la Côte d'Ivoire. En effet, le Seigneur m'a montré les obsèques d'une grande personnalité politique en Côte d'Ivoire. C'était des obsèques nationales, c'est-à-dire il y avait beaucoup de personnes qui étaient rassemblées. Le tombeau, je pouvais voir le cercueil ouvert. Il y avait le drapeau de la Côte d'Ivoire. En fait, c'est comme ça que le Seigneur travaille avec moi. Donc, lorsqu'il veut me parler d'un pays, il me montre par le drapeau. Donc, peut-être une autre personne, c'est partie de la carte, je ne sais pas. Mais moi, avec la communication de l'esprit, c'est le drapeau que le Seigneur me montre. J'ai vu le drapeau, j'ai vu les bougies autour de du cercueil. Alors, ce message s'adresse au peuple ivoirien. Donc, il y a quelque chose qui arrive en Côte d'Ivoire. Il y aura un changement en Côte d'Ivoire. Le décès d'une personne, une personnalité très importante. Et ça, c'est une chose déjà actée. Ce n'est pas une chose qu'on peut prier en sorte que, intercéder et que les choses puissent changer. En fait, j'ai vu le drapeau de la Côte d'Ivoire quitter le cercueil là où il était et il a commencé à flotter dans les airs et il s'est stabilisé dans les airs. Donc, ce message s'adresse aux Ivoiriens. Priez pour votre pays. Vous savez très bien, lorsqu'il y a le décès d'une grande personnalité, très souvent dans nos pays, vous savez, nos pays sont très fragiles. Hein? Priez pour la Côte d'Ivoire. Priez en sorte que vraiment il y ait la paix, hein? Qu'il n'y ait pas une autre guerre civile. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de guerres civiles. Que ce pays que le Seigneur aime beaucoup vraiment soit épargné. Donc, priez pour la Côte d'Ivoire, parce que Dieu m'annonce, me dit de dire cela au peuple de Dieu, qu'il y a quelque chose qui va arriver bientôt, une figure importante dans la politique ivoirienne va devoir décider. En fait, ce n'est pas une bonne nouvelle à annoncer, mais je fais juste ce que le Seigneur me montre. Le Seigneur m'a aussi montré une montée vraiment extraordinaire de l'homosexualité. Ce que nous voyons actuellement, ce n'est rien du tout. Les années qui viennent, me montrer le Seigneur, il y aura une forte croissance de l'homosexualité. Et l'Église doit vraiment se réveiller et commencer à prier. Pour l'instant, nous ne ressentons pas trop cela. Mais Dieu me dit d'annoncer à l'Église de faire très attention. De plus en plus, ils auront plus de droits. Ils auront des droits, ils vont acquérir au fur et à mesure des droits
etc. Ils auront des droits, beaucoup de droits, et il y aura vraiment une forte multiplication de l'homosexualité, c'est-à-dire on le verra tous azimuts. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit s'élever en cette saison et commencer à prier. Priez, vous qui avez des enfants, vos familles, priez pour protéger, n'est-ce pas, l'Église et vos familles. Le Seigneur nous dit, on avait posé la question au Seigneur, quel est le signe de ton retour? Il avait donné plusieurs signes. Et il avait dit, tout comme au jour de Noé, c'est ainsi que sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc le Seigneur dressait ici un parallèle prophétique, un parallèle entre la vie, ou alors les événements autour de la vie de Noé et son avènement. Il comparait les deux, il disait, comme au jour de Noé, c'est comme cela que ce sera au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Vous pouvez les lire dans Matthieu chapitre 24, verset 37. Il dit que ce sera la même chose. Qu'est-ce qu'il y avait au temps de Noé? Il y avait naturellement de l'homosexualité, des choses perverses. Et ces choses annoncent aussi la fin des temps. La fin des temps. Vous voyez? Donc, nous devons faire très attention et être prudents. Seigneur, je te dis merci pour ces paroles que tu déclares à ton peuple, Seigneur, aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que le peuple de Dieu s'élève et commence à prier. Que le peuple de Dieu s'élève et commence à sécuriser, Seigneur. L'Église commence à prier, Seigneur. Par rapport à cette parole que tu as montrée, la montée, Seigneur, oh, de l'homosexualité, Seigneur, dans le monde. Et ceci aussi, Seigneur, est un signe de ton avènement. Je prie dans le nom de Jésus que les frères et sœurs, Seigneur, sois prêts, Seigneur, par rapport à cet avènement. Que les frères et sœurs soient prêts par rapport à cet avènement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que personne ne soit découragé en cet instant. Que personne, Seigneur, ne soit distrait en ce temps. Seigneur, nous sommes à la dernière heure, nous dit la Bible. Je prie, Seigneur, notre Père, que ton peuple s'élève et commence à prier. Toi qui étais dans la distraction, le Seigneur me dit de te dire de sortir de toute forme de distraction, de quitter la distraction et de servir le Seigneur. Comme la Bible dit, ça c'est la dernière heure. Voici l'heure de l'Église, ou l'heure où l'Église est prête d'être enlevée. L'Église doit s'élever. Les signes sont déjà palpables. L'Église doit s'élever et prier. Toi qui dors, réveille-toi, me dit le Seigneur. Réveille-toi, sors de toutes ces autres choses qui ont pris la première place dans ta vie. La première place dans ta vie. Combien de personnes vont encore à l'église? Combien de personnes prient? Combien de personnes cherchent encore le Seigneur? Combien de personnes, n'est-ce pas, disent, Seigneur, si tu n'agis pas, je suis foutu. Beaucoup de personnes ont d'autres alternatives. Tu pries, mais tu sais que tu as déjà un plan B. Tu pries juste parce que tu veux montrer que tu es pieux ou pieuse. Mais tu sais déjà que ta réponse n'est pas en Dieu. Dieu me demande de te dire de te repentir. Ta confiance doit être seulement dans le Seigneur. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Ta confiance, bien-aimé, doit être entière dans le Seigneur. Tu dois avoir une telle attitude que si Dieu n'agit pas, si Dieu ne fait pas, je suis foutu. Mais malheureusement, nous prions, mais nous avons déjà une solution. Voilà l'état de l'Église aujourd'hui. L'Église est une Église, n'est-ce pas, qui a plusieurs solutions en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur me demande de te dire, de revenir à lui pleinement, de revenir pleinement de tout ton cœur pour le servir. Parce que les signes que le Seigneur donne sont des signes annonciateurs de sa venue. Parce que l'enlèvement de l'Église peut arriver à n'importe quel moment. Il ne faudrait pas que tu rates cet événement qui est un événement très important. Le Seigneur t'exhorte aujourd'hui par moi de revenir aux choses de Dieu. De revenir aux choses de Dieu. Hein? Tu vas me dire que tu dois travailler, hein? Tu dois faire ceci, cela pour nourrir ta famille, cela est bien. Mais la première des choses, la chose la plus importante, c'est la relation avec le Seigneur. Que beaucoup, malgré vraiment tous ces signes, ils ont abandonné les voies de Dieu. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont d'autres solutions à donner. Le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui, de te réveiller.
de te réveiller de ton sommeil et de servir véritablement le Seigneur. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le Seigneur est en train de dérouler la partie de ton rouleau où il s'agit de toi. Là où il s'agit de toi. Dieu pense à toi. Dieu pense à toi. Alléluia. Vous savez, dans le livre de Job, chapitre 1, lorsque le diable était venu, n'est-ce pas, la Bible dit qu'il y avait une réunion avec les fils de Dieu, qui sont les anges. La Bible dit que le diable est venu au milieu d'eux. Est-ce que tu sais, bien aimé, que Dieu et les anges étaient en train de parler de Job? C'est ce que les gens ne savent pas. Job était à l'ordre du jour. Comme toi, aujourd'hui, tu es à l'ordre du jour devant Dieu. Peut-être que tu n'es pas Job. Tu dis que peut-être que je n'ai pas la grâce de Job. Mais Dieu te dit qu'aujourd'hui, tu es à l'ordre du jour. Alléluia. Tu es à l'ordre du jour. C'est pourquoi Dieu avait demandé à Satan. Dieu n'était pas, on appelle ça en français, hors sujet. Dieu n'était pas hors sujet. Le diable est venu, il lui a dit, oh toi diable, d'où viens-tu? Il dit, je viens de sillonner la terre. Mais le diable n'était pas au courant du sujet. Il parlait de quoi? Parce que c'était en réunion. Et il parlait effectivement de Noé. Pardon, de Job. Alléluia. Et il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. Dieu pense aussi à toi. Dieu parle de toi aussi au ciel. Dieu rappelle aux anges ce qu'il a écrit sur son livre. Alléluia. Mais c'est toi, par ton service, par ton sacerdoce, qui dois activer ces choses-là. Parce que, bien que Dieu a prévu ces bonnes choses pour toi, tu peux être en train de vivre le manuscrit du diable. Alléluia. Donc, Dieu parle de toi au ciel, comme il parlait de Job. Alléluia. Tu es à la une ce soir. Ton rouleau, la partie de ton rouleau a été déroulée. Et le Seigneur t'appelle de venir entièrement à lui. De te remettre entièrement à lui, de lui faire confiance entièrement. Et il accomplira des choses pour toi. Il enverra aussi des anges pour accomplir ces choses pour ta vie. C'est pourquoi il dit, sors de la distraction. Sors de toutes ces choses qui te produisent, te donnent un plaisir éphémère et qui t'éloignent de moi, me dit le Seigneur. Oui, ces choses qui t'apportent un plaisir, mais qu'en fait, après ce plaisir-là, tu es vide, me dit le Seigneur. Ces choses qui te satisfont seulement pour un instant, mais plus tu fais ces choses, me dit le Seigneur, plus tu t'éloignes de lui et plus tu es triste. Je te demande de revenir aux affaires. Parce que ton rouleau est ouvert. Et Dieu veut te faire du bien. Et Dieu veut te montrer, alléluia, la partition qu'il a écrite pour toi. Et je peux t'assurer, bien-aimé, que c'est une très bonne chose. Ce qu'il a écrit de toi, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. Alléluia. Même ton père ne peut pas s'imaginer de telles choses pour toi. Mais ton Père qui est au ciel, alléluia, il a écrit ton manuscrit. Une chose merveilleuse pour ta vie. Ta vie, n'est-ce pas, est une belle vie, mais tu vis une vie contraire. Le secret pour rentrer à ces choses, pour accéder à ton rouleau, à la partie de ton rouleau, à ton chapitre dans le livre de la vérité, c'est de revenir totalement à lui. De lui faire confiance à 100%. Alléluia. De te remettre à lui, de servir le Seigneur de tout ton cœur. Malheureusement, de nos jours, les gens ne servent plus le Seigneur, mais ils se servent du Seigneur. C'est-à-dire, on utilise Dieu pour atteindre, pour avoir la carrière, pour avoir un mari, n'est-ce pas, pour avoir la santé, etc. Pour avoir une délivrance. Mais ce qui préoccupe Dieu, bien-aimé, c'est toi. Tu es plus important aux yeux de Dieu que la guérison et ces choses-là. Dieu attend de toi une relation de romance. Hein? Et toi, tu te satisfais juste de ce que Dieu donne. Pourtant, Dieu veut te révéler ces choses. Et Dieu ne révèle ces choses qu'à ses amis. Il a dit
à Abraham, s'agissant d'Abraham. Tu vois, il parlait aussi d'Abraham. Abraham n'était pas là. Ça, c'est dans Genèse chapitre 18. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ce soir dans le moment? Tu vois, Dieu parle de ses serviteurs. Et Dieu parle aussi de toi. Donc, Dieu révèle des choses aux gens qui ont un attachement à lui. Il ne révèle pas comme ça à n'importe qui. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de les sonder. Les sonder, c'est-à-dire c'est les rechercher. Dieu t'appelle à la recherche de ta personne, de sa personne. Ton sacrifice personnel pour la recherche de Dieu. C'est ce que Dieu te dit aujourd'hui au travers de mes lèvres. De revenir au sacerdoce. Et Dieu te fera du bien. Seigneur, je te bénis, je te dis merci. Merci pour ta parole. Je prie, Seigneur, que toutes les personnes qui ont entendu, Seigneur, cette parole, toute personne qui vit, Seigneur, une autre vie, un autre manuscrit, Père, je prie, Seigneur, que sa vie soit délivrée au nom de Jésus-Christ. Que ces personnes sortent, Seigneur, du cercle vicieux dans lequel ils se trouvent. Et que ces personnes viennent à toi, Seigneur. Que ces personnes viennent à toi, mon Dieu, mon roi. Que ces personnes viennent à toi, Père, et apportent, Seigneur, leur part de sacrifice. Pour que toi, tu leur offres, Seigneur, leur partie du rouleau. Merci notre Père, merci notre Dieu, pour tous ceux qui m'ont suivi aujourd'hui. Je te bénis, Seigneur, je te rends gloire, et je prie, Seigneur, que la partie du rouleau de mon frère commence à se dérouler, Seigneur, dans les rêves, Seigneur, dans les prédications de tes serviteurs, dans la voix que tu leur donneras, Seigneur, que tu prennes la partie du rouleau qui les concerne et que tu commences, ô Dieu, à leur donner, Seigneur, ces bonnes choses, à leur révéler, Seigneur, ces bonnes choses que tu as prévues pour ces personnes. Merci notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Que le Seigneur te bénisse. Travaille en sorte que tu puisses connaître ta partie, ta partition, ton chapitre dans le rouleau. Shalom et à la prochaine.